Éthiopie, octobre 1935. John Ford se tenait droit comme un prince ou un chef d'État ou une caricature d'un homme arrogant que le ridicule ne tuait pas. Debout sur un monticule, il parcourait la région quasi désertique d'une paire de jumelles noires sur laquelle venaient s'écraser en milieu de petites étoiles les rayons d'un soleil bien matinal. John Ford, réalisateur de profession, pas encore la star qu'il allait devenir, pas encore le réalisateur le plus connu de western, mais un chasseur d'éléphants. Quelle bête magnifique! Oh, regardez-moi ça! Quelle érection! Mon Dieu, comme c'est gigantesque un sexe d'éléphant! C'est même contre nature! Oh, c'est de toute beauté! Mais est-ce bien nécessaire de les tuer? Ils sont une dizaine, John. En agissant intelligemment, nous pourrions repartir avec deux. Yeah. Two is good. Deux, c'est bien. Je veux une belle confrontation entre l'homme et le royaume animal. Vous parlez d'une confrontation, une balle dans la tête et votre éléphant, il ne confronte plus rien. Encore faut-il savoir viser juste, Monsieur Baxley. Et au bandage que je vois sur votre épaule, je prétends aisément que ce n'est pas le cas pour vous. Je vous l'ai dit, cette lionne avait le béguin pour moi. J'ai du mal à imaginer quelqu'un ou quelque chose vous aimer au point de vous manger. Ouais, j'ai du mal à imaginer quelqu'un m'aimer tout court. Pourquoi vous dites ça? Excusez-moi, Monsieur Ford, mais nous ne sommes pas là pour chasser l'éléphant, le gnou ou toute autre bête à cornes ou à poils. Nous sommes archéologues. Yeah. On avait peine à croire qu'il écoutait tellement ses yeux restaient rivés sur les éléphants un kilomètre plus loin. Il chargeait son fusil, marchant d'un pas lent vers sa monture. Nous aimerions prendre possession des chevaux que vous nous avez gentiment proposé de vous prendre et repartir à notre occupation. Moins sanglante que la vôtre. Yeah. Je crois qu'il nous entend pas. Monsieur, je chasse alors que j'ai pas de couilles. J'ai pas raison? Si, c'est tout à fait. Mais c'est marrant comme jeu, ça, Laura. Mais alors, bouffon, tu vas tuer un éléphant? Oh yeah, you're right, vous avez raison. Yeah. Ah, je me sens l'âme d'une gamine. Il n'y a pas que l'âme, je vous assure. Crétin de la savane, on va tuer des éléphants? Ah, on est trop forts? Oui. Yeah, of course, bien sûr, yeah. Ah, le fils de chienne! Tu montes sur ton cheval comme une danseuse, regarde! Je vous demande pardon. Le silence qui suivit fut relativement gênant. J'aurais bien aimé me cacher en réalité. Pardon? J'ai cru vous entendre m'insulter, Monsieur Baxley. Vous quoi? Pardon? Hein? Non, excusez-moi, je vais aider votre ami à charger quelques fusils. Et je me suis éclipsé pour rejoindre Ben. Il était plus sympa, lui. Gros mais sympa, c'est pas forcément incompatible, c'est vrai. C'est juste qu'il sentait fort quand même. Bel équipement. Merci. On m'a rejeté de la graisse pour que je sois plus pro-éminent. Non, je parlais des fusils. J'ai pas l'habitude de regarder chez les hommes de regarder ça. Oui, bien sûr. Comment ai-je pu penser que... excusez-moi. J'ai cru un instant que vous aviez remarqué, John. C'est que vous, c'est John Beaumanieri. On pourrait aisément croire que vous en êtes... Pardon, maniéré, moi? Vous avez devant vous l'homme... Bon, d'accord, le gamin qui manque le plus de manières. Bien sûr, oui. Excusez-moi, Monsieur Boxley. Pas de mal. Vous ne voulez pas essayer quand même? Non, c'est que peut-être vous ne vous doutiez pas encore du plaisir que l'on peut ressentir Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Non, pas du tout, et je ne veux pas le voir ni même le sentir. Je vais rejoindre votre ami qui tue les éléphants, hein. Pardon, Monsieur Boxley, c'était stupide. Je ne voulais pas vous embarrasser, pardon. Bon, l'ambiance était pas géniale en vérité. J'ai rejoint le professeur qui s'évertue à faire comprendre aux tueurs d'éléphants que nous voulions partir, que nous le remercions bien volontiers de son hospitalité et de son aide, que c'était un brave gars, c'était surtout un con, hein, mais que là, nous on avait d'autres chats à fouetter. Au bout d'un moment, John Ford a accepté l'inévitable. Nous devions effectivement partir. Très bien. Dommage que vous ratiez cela. Une belle chasse aux éléphants, une chevauchée fantastique. Mais tant pis. Les Anglais ont toujours été des culs coincés. C'est vrai, et ça me soulage si vous saviez. Prenez les chevaux que je vous ai proposés, partez, allez, s'il vous plaît, je ne veux plus vous voir. Vous ne comprenez rien à la beauté de la chasse. Vous voyez, Bugs, pour une fois, vous n'aviez réellement aucune raison d'être jaloux. Ce type me ressort par le nez. Effectivement, vous devriez vous moucher. Quoi? Là, juste là. Oh, ah oui, pardon. Et nous avons pris les chevaux pour repartir enfin. J'aurais pu vous éviter ce passage avec John Ford, passage qui a priori n'a aucun intérêt.
Je l'aurais fait si nous n'avions pas croisé sa route quelques jours plus tard. Mais ça viendra. Chaque chose en son temps. Nous sommes repartis à cheval donc, tranquillement, au trot, percevant au loin les détonations de John Ford attaquant les éléphants comme des cow-boys les Indiens. Où nous rendons-nous, professeur ? Il y a une mine un peu plus au nord, non loin de la frontière avec l'Érythrée. Enfin, l'ancienne Érythrée, c'est toujours l'Éthiopie maintenant. C'est dans cette mine que je pense nous pourrons éventuellement trouver un indice. Vous croyez que Dieu ou je sais pas quoi, qui serait censé nous guider, va justement nous guider ? J'en suis persuadé, Laura. Vous devenez mystique, ça me fait peur. C'est tout dans son intérêt que nous trouvions les yeux de l'ange bleu. Allez les enfants, l'aventure n'attend pas, il faut nous hâter. Quelle direction on prend ? Tout droit, vers l'horizon. Il a frappé les côtes de sa monture d'un violent coup de talon. Le cheval est aussitôt parti au galop, traînant derrière un filet de poussière. Le premier arrivé ? Une course ? Pourquoi pas ? Vous allez perdre, Huxley, comme toujours.